Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Bienvenue sur vos guidances de janvier 2025. Nouveau mois, nouvelle année, un mois assez important au niveau des guidances. J'ai vraiment essayé d'avoir un maximum d'informations, de conseils, de canalisation. J'ai sorti, pas la carte au trésor, mais la carte des domaines. On va aborder plusieurs choses dans chaque signe, carrière, argent, communication, l'amour bien sûr, la créativité, la maison, la famille, santé, le corps aussi, également les esprits, les ancêtres, quels sont les messages de l'au-delà pour vous et l'apprentissage. Si vous aimez ce contenu, surtout, vous n'hésitez pas à le liker, à me soutenir en me laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant aussi à la chaîne, en me laissant des commentaires et puis également en partageant cette vidéo. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire. N'oubliez pas, c'est une guidance d'ordre général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vient confirmer vos synchronicités, vos idées, vos impressions. C'est très très important. Chacun et chacune vivra sa temporalité. Ce sera peut-être début janvier, voire dans le courant janvier et peut-être quelques mois un petit peu plus tard. Voilà, chacun vit sa fenêtre temporelle. Ça, c'est très important aussi de respecter sa synchronicité propre. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Au niveau de la barre de description, je vais vous marquer les 5 oracles que j'aurai utilisés dans cette vidéo. Vous retrouverez également mon site internet www.lescheminsdu12.fr si vous souhaitez un accompagnement style guidance, études numérologiques, également des soins personnels. Chaque mois aussi également, vous retrouverez des soins collectifs. Je vous décrirai un petit peu plus loin le soin collectif du mois de janvier qui est un soin boost de cette nouvelle année. Ça, on va le découvrir un petit peu après. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous aurez tout le meilleur dans cette année. Réussite, joie, bonheur, liberté, qu'elle vous apporte l'atteinte de vos objectifs, l'atteinte également de faire ce que l'on aime, d'avoir la chance d'être dans l'abondance. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. On va aller de ce pas immédiatement dans votre guidance personnelle. À tout de suite. Coucou mes amis Balance, on est parti avec votre tirage pour le mois de janvier 2025. Première carte qui est déjà très très vite tombée. En même temps, c'est pas la plus pourrie, j'ai envie de dire potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif ou créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Carrément, l'océan de créativité. Vous êtes libre de penser, d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Ok, on a des âmes bohèmes, artistiques avec l'ami Balance. Une envie peut-être de changer un environnement, de le rendre plus beau à vos yeux. Ok, ça c'est la première vibes avec le petit oracle des créateurs, mais non des anges. Alors, on va commencer carrière pro travail, mais avant, je vous invite, si vous le souhaitez, vendredi 10 janvier 2025 sur ce portail énergétique miroir. Ce coup-ci, j'ai choisi un portail énergétique miroir, donc 10 janvier, 10-01, ça forme un miroir, 2025 à 21h, sur un soin collectif, un gros soin collectif. S'il y en a un à faire, à ne pas rater, c'est celui-ci, nettoyage. Réalignement de soi, détox, on va vraiment axer sur l'ancrage, être au carré, être bien, être aligné vraiment pour pouvoir recevoir le potentiel, pour pouvoir s'ouvrir au niveau des portes, pour pouvoir se s'aventurer dans cette nouvelle année 2025 quelque part par là, d'être comme il faut et d'accepter ce qui n'a plus lieu d'être, de jeter le restant. Donc un gros soin collectif. Et si ça vous intéresse, il sera au niveau de la barre de description, vous le retrouverez juste en dessous, barre de description ou sur le www.lescheminsdu12.fr, rubrique soins collectifs. Si ça vous intéresse, c'est par là. Par là. Allez, c'est parti. J'ai le premier, la triade, et le deuxième. Tiens, c'est bizarre. Elles n'ont pas envie de se tourner de suite. Pourquoi? Prière instabilité. Peut-être qu'il vous faudra plus que de la chance sur ce mois de janvier. Mes amis Balance, aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que c'est déjà ça. Donc, pourquoi pas s'équilibrer en cherchant à peut-être se nettoyer énergétiquement, spirituellement aussi. Ça va pas être que forcément dans la matière, dans le concret. On a cette sensation que vous traînez encore quelques boulets, quelques fardeaux.
quelques petits trucs au niveau de votre passé professionnel. Ça peut être aussi des mémoires des parents, des grands-parents, sur le fait de ne pas se réaliser, le fait de ne pas avoir été dans le job de leur rêve, avoir été obligé de reprendre des entreprises familiales. Vous voyez, j'ai ça qui me vient aussi. Et du coup, on n'arrive pas à s'accomplir, à se réaliser. Il y a pu avoir un sentiment d'illégitimité, un petit sentiment d'imposteur ici, et on le ressent. Donc là, moi, j'ai plus cette sensation qu'il faudrait faire un appel. Alors, j'ai la généalogie de l'homme qui ressort beaucoup, le masculin. Pour vous, le masculin, ça a peut-être été un peu compliqué, peut-être parce que votre papa ou votre grand-père n'a pas forcément dit des mots comme « je suis fière de toi, tu vas y arriver, je te fais confiance ». Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans l'ancrage éducatif qui vous déstabilise encore aujourd'hui, et c'est dans les portes de l'inconscient. Donc peut-être que vous n'en aurez pas compte, vous le réalisez pas forcément, mais aujourd'hui il y a une espèce de boulet, une espèce d'auto-sabotage qui a été généré par de l'ancien. Et encore une fois, ça peut être un leg aussi d'une vie antérieure. Donc moi je vous dis ça, je le pose. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas à l'aise dans vos chaussures, si vous faites pas le travail qui vous kiffe, si vous faites un truc c'est alimentaire, si c'est dénué de sens, ça pourrait être ça pourrait être qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça là? J'avais les parents. Et vous voyez, parents, vous voyez, ça ressort là aussi. Donc mes amis balance, qu'est-ce que l'on a comme conseil? La victoire. Donc c'est une énergie qui est posée, mais sur lesquelles vous allez travailler, sur lesquelles vous allez transiter, vous allez transformer ça, et vous sortez victorieux de cette joute quelque part par là, avec la victoire. J'ai pas forcément des procès qui sont là, j'ai pas forcément des faits, des gestes dans la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une volonté, il n'y a pas forcément une énergie à décupler pour gagner des rencontres, pour devoir se justifier, pour je sais pas, pour être sélectionné pour un job, etc. J'ai pas forcément ça qui vient. Mais c'est une victoire sur vous-même. Une victoire, ça peut sembler être une petite victoire pour eux, mais pour vous, ça veut dire beaucoup. Voilà. Vous voyez, c'est comme cette chanson. Mais pour moi, pour vous, ça vous semble peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis vivre. Ça veut dire que je suis là parmi vous, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est une petite victoire pour les autres. Ça leur semble vraiment un petit grain de sable, mais pour vous, c'est immense parce que pour vous, c'est une volonté d'exister, c'est une volonté d'être. On passe de ce côté de transparent, fantôme à j'existe, je suis là, je suis présent. Regarde-moi. Et aujourd'hui, je ne laisse pas ma part au lion, je la récupère. Donc attention les balances, ils commencent à réexister, ils commencent à reprendre leur place. On s'écarte, d'accord? On pousse les murs pour que nos amis balance reviennent dans le groupe, reviennent dans la course. Argent, finance et richesse. Un retour de l'équilibre et de l'équité. Alors c'est vous, mes amis balance. Peut-être parce que il y a un rendu. Ça fait office avec le pro. Je suis là, j'existe et du coup je prends ma part de gâteau. Et oui, peut-être que ce sont des amis qui vont vous permettre ce sont des connaissances et des gens qui vous tiennent en estime, qui ne vous oublient jamais. Vous savez, ces fameux les amis de l'ombre, les amis qui sont tout le temps là, ceux qui des siècles et des siècles sont passés. Je dis ça à titre de rigolade, mais les années, les mois ont passé et ils sont toujours là. Ils vous tiennent toujours la main, ils vous mettent toujours sur le devant de la scène. Dès qu'il y a besoin d'un coup de pouce, ils sont là. Dès que vous êtes dans la panade, ils vous donnent du temps, pas forcément de l'argent, mais ils vous donnent de l'énergie, ils vous poussent. C'est les amis, c'est la véritable amitié. Ça peut être aussi de la famille assimilée à de l'ami, ok? Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a un beau rayonnement. Une belle abondance concernant cette notion, l'amitié. L'amitié est prospère, l'amitié est remplie. Le cœur est rempli de comment dire. Vous allez être heureux
en compagnie des personnes qui vous sont chères. Et ça, je pense que c'est au-delà de l'argent. C'est les choses que les cartes bleues n'achètent pas. Ce sont des valeurs qui vous remplissent le cœur. C'est ces liens sociaux qui vous enrichissent. Vous voyez, ça peut être vraiment plus dans le sens de l'abondance comme ça. Le défi, ça sera peut-être de trouver des nouveaux amitiés ou de reconnaître qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui ont toujours été là et de les reconnaître comme des personnes de valeur. C'est peut-être des personnes qui sont, comme je vous l'ai dit, dans l'ombre, qui ne disent pas grand-chose parce que la mort d'une bonne action, c'est d'en parler et parce que voilà, ils sont très très humbles, ils sont très dans l'humilité. Mais mais vous allez vous rendre compte que voilà. C'est les personnes qui vous soutiennent, qui sont toujours là. C'est peut-être aussi vos partenaires de vie, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être aussi des animaux. C'est pas forcément le sens de l'amitié parce que regardez sur cette carte, on a les animaux. C'est des personnes qui enrichissent votre quotidien. Et le défi, ça sera vraiment de vous arrêter et d'aller faire un petit sourire, un petit clin d'œil. Et je t'ai vu. Je suis encore un peu dans la panade, je suis encore un peu en train de reprendre confiance en moi. Mais j'arrive. On va se faire une fête. J'arrive, on va passer du temps ensemble. Il y a une promesse. Vous voyez, ça met le smile. Il y a une promesse de création ensemble. Il y a une promesse de célébration ensemble. Il y a une promesse de yes, merci d'être là. Vous voyez, ça me met presque ça me met presque les poils et ça me met presque les larmes. L'homme, vous êtes dans une voie masculine. En ce qui concerne l'ego, le social, la communication. Donc, on vous entend plus. Et ça, c'est pas mal. On entend votre voix. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis là! Oh, oulala! Vous avez monté la tonalité, là. Alors, vous criez pas, mais vous faites entendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. OK? Et vous êtes en train de nettoyer sacrément une blessure de trahison. Alors, nous, on l'a travaillé de manière collective déjà au mois de décembre. Je pense qu'on a un petit retour du bâton et vous allez vraiment authentifier la personne qui vous a mis le plus dans cette blessure de trahison. Je pense que quelque part par là, il y a... Tiens, voilà ta blessure de trahison, celle que tu m'as activée tout le temps. Je te la rends. Tu en fais ce que tu en veux parce que moi, je l'ai bossé et... voilà, j'en veux plus. Donc, faites attention à ne pas la réactiver chez l'autre. Vous n'êtes juste là que pour la laisser à celui qui vous l'a léguée. Alors, encore une fois, ça peut appartenir à plein de choses. Mais moi, alors on fait attention aussi au niveau de sa parole. On pose quelque part par là le premier accord Toltec, la parole impeccable. Si vous ne voulez pas être trahi, il ne faut pas trahir les gens. Si vous ne voulez pas faire du mal aux gens, il ne faut pas leur faire du mal, d'accord? Donc on a cette espèce d'effet miroir où on fait attention à sa communication, on fait attention parce que vous êtes dans le verbe créateur, le potentiel créatif, c'est aussi le verbe créateur, donc votre communication, elle doit être à voix de construction et non à voix de destruction, ok? Donc, faites attention à ce 1, cette surénergie qui, quand il est dans le carré, pourrait être mal aspecté. Faites attention aux limites et au respect. On ne rentre pas non plus et on n'influe pas non plus et on ne décide pas à la place de l'autre. Ça c'est posé. Vous en faites ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce que l'on a comme conseil? La stabilité. Le conseil, en fait, c'est de rester dans votre juste milieu. La voie du milieu, la voie de ce que vous savez faire d'habitude, quelque part par là. Réfléchir avant d'agir, tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, donner et prodiguer des conseils et non imposer de manière tyrannique ou dictatorielle votre volonté ou vos avertissements. C'est vraiment l'art du comme quand on met du sel et du poivre, c'est l'art de la parcimonie. On fait ça de manière stable et on fait ça de manière réfléchie, posée, la balance touch, ni plus ni moins. Ok. On va passer du côté l'union partage tout simplement. Alors marital, donc peut-être pour ceux qui sont en couple, mais également ceux qui sont célibataires ou en situation compliquée. Qu'est-ce que l'on a? On a la science, la science. Alors peut-être que vous aurez affaire à un homme ou une femme de science dans la rencontre. Peut-être qu'aussi vous allez visiter des musées et peut avoir une rencontre
par là. Ça peut être un homme de science, un homme de santé ou une femme de santé. On peut être là-dedans aussi. Quelqu'un qui est philosophe, qui s'interroge sur l'astrologie. Vous allez recevoir en tout cas des nouvelles ou vous allez faire des échanges autour de ça. Vous allez peut-être aussi parler avec votre partenaire de choses qui sont peut-être beaucoup moins cartésiennes, beaucoup moins pragmatiques. On ressent un appel de votre âme à parler des choses qui sont un petit peu hors du sentier battu. Ça peut être des arts divinatoires, ça peut être philosophique. Il y a cette nourriture spirituelle autour de l'échange qui se fait. On ressent vraiment un besoin. C'est pas forcément que du charnel. C'est j'ai cette sensation qu'il y a comment dire. Il y a cette volonté de parler des choses qui sont profondes, de parler. C'est pas que du palabre, c'est pas que on échange des banalités. Là, pour moi, il y a des choses qui vous animent, des passions qui vous animent ensemble. On peut se réunir autour de sujets très théorique, mais en même temps pratique. J'ai cette sensation qu'il peut avoir une expérimentation autour de ça. Il y a des vécus, il y a des histoires qui sont partagées. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ok, donc là, ou en tout cas, c'est ce que vous recherchez comme type de rencontre. Parce que les choses qui sont crues, qui sont vulgaires, qui sont... alors, on n'est pas en mode prout-prout, là, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, mais il vous faut une profondeur de discussion. Parce que sinon, vous tournez en rond et puis vous vous ennuyez. Bah oui, la joie. Je pense que ça va être de trouver des passions communes, ça va être de trouver des discussions qui vous animent, qui vous mettent en joie. Et ça va être aussi de l'expérimenter à deux. Voilà. Donc là, pour moi, on peut parler aussi de la création et la naissance d'un enfant. Ça peut être ça, parce que le 3 avec l'enfant, c'est un projet commun. Ça peut être aussi une grande réalisation que vous avez décidé dans le couple. Approfondir la relation, se mettre ensemble, aménager, construire une maison, un projet à 2, à 3, un agrandissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Parce que la science, c'est aussi bâtir des choses. Donc, ça peut être aussi de l'immobilier, ça peut être une maison, ça peut être un voyage, ça peut être vraiment quelque chose qui vous permet de sortir du quotidien. Un projet à moyen, long terme, mais déjà en parler, déjà le mutualiser et le mentaliser. Qu'est-ce qu'on a autour de la créativité? Des plaisirs de vie, mes amis. Balance. Tentation. Je vais avoir besoin de tirer notre carte parce que ça peut être beaucoup de données. Je pense que vous pouvez être tenté par des choses addictives. Ça peut être, j'ai envie de dire, les plaisirs faciles. Voyez? Donc, il peut y avoir des plaisirs de la chair, bien sûr, avec la tentation, avec le serpent, avec la pomme. Ouais. Ça peut parler de plaisir corporel. Voyez? On va tirer le conseil parce que pour moi, il n'y a pas quelque chose de gravissime dans le fait de se rapprocher de la sensualité. Peut-être que si elle est exagérée et si elle est, multipliée, ça pourrait être pas forcément compliqué. Mais, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a des régressions. Au niveau, je pense que vous allez être attiré peut-être charnellement par quelqu'un ou même par votre partenaire. Donc, je vous parlais de profondeur. Il peut avoir un voyage tantrique de ce côté-là. Je m'explique. Du coup, avoir des relations avec votre partenaire ou avec une autre partenaire ou des partenaires. Après tout, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est ok. Mais j'ai plus cette sensation que vous voulez comprendre ce lien et vous voulez comprendre pourquoi il y a cet attrait chimique avec l'autre. Et peut-être que l'on passe du coup par une occupation tantrique, une occupation quelque part par là énergétique autour de la sensualité, autour des 5 sens. Pour moi, il peut y avoir une libération de ce côté-là. Retrouver votre féminité, votre masculinité,
Vous occuper plus de votre corps, être plus près quelque part par là, voilà, de la sensation, du toucher, du palpé roulé, je sais pas pourquoi je vous dis ça, et le plaisir d'être au contact avec l'autre, le plaisir de se sentir en vie, le plaisir d'entendre son cœur qui bat, de sentir le glou-glou de son sang dans les veines. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez sensuel. Peut-être que vous allez aussi être tourné sur des choses qui vont des huiles essentielles, des fragrances, oh je vais pas y arriver, des parfums, ça peut être vous voyez, une attraction chimique. C'est peut-être aussi essayer de comprendre ce chimique, qu'est-ce qui vous attire l'un et l'autre. Vous voyez? Et dans la tentation, ça peut être croiser une personne et se rendre compte qu'on est attiré par elle, et ce n'est pas que physique, c'est essayer de comprendre tout ça, de savoir, d'assimiler, d'analyser, d'étudier. Ça peut vous intéresser. Ok, ça peut être du yin yoga, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a des sciences qui tournent tout autour de ce que je viens de vous parler. Ok. Maison, cocon, famille, si ça vous parle, si c'est, ça peut être aussi s'occuper grandement de son corps, dans sa féminité aussi. La maison, décidément cette carte elle veut tomber par tous les coups, hein. Éternité sur la maison, je pense que on est en paix, on est tranquille, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, vous êtes tranquille. La maison, c'est votre havre de paix, c'est votre halo de sécurité, c'est votre halo de tranquillité. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mis à part que vous vous sentez bien dans Home Sweet Home, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en a comme conseil? Il se pourrait qu'il y ait certains... ça c'est très spécifique à certaines personnes. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Si vous ne sentez pas bien, alors que d'habitude vous êtes super bien dans votre maison, regardez, il y a peut-être du... alors j'aime pas le terme passage d'âme, vous comprenez ce que je veux dire. Il peut avoir des choses, des énergies, vous savez, stagnantes qui se mettent sur les objets, qui se mettent énergétiquement sur vous. Peut-être que votre maison elle a besoin d'un nettoyage, parce que si vous avez envie de partir du jour au lendemain alors que vous êtes super bien d'habitude dans votre maison, si vous avez envie plus que d'habitude de sortir, c'est qu'il y a peut-être un hic, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui essaye de prendre de la place. Donc nettoyage de la maison, fumigation, encens, bol chantant, vous avez les sons aussi qui peuvent déloger, vous voyez, alors ça peut être des esprits, ça peut être des fantômes, ça peut être des mémoires, ça peut être tout ça au niveau de la maison. Et émotionnellement, ça va peut-être être plus lourd, il peut y avoir des disputes, on peut avoir aussi des plantes vertes qui meurent du jour au lendemain, qui deviennent toutes sèches, toutes les feuilles tombent. Ça, c'est signe que le champ vibratoire est très chargé. Vous pouvez mettre du sel aussi aux quatre coins d'une maison. Vous pouvez mettre du citron. Je sais aussi que ça fonctionne bien. Des tranches de citron dans des coupelles et voir s'ils pourrissent. Vous voyez, ou découper un citron en deux, le mettre en dessous de votre lit et regarder s'il pourrit. S'il pourrit, c'est qu'il y a un gros nettoyage énergétique à faire. D'accord? Ça peut être ça. Santé, bien-être, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis Balance? Naissance, donc peut-être un retour d'énergie, une motivation, tout simplement ces choses que l'on a envie de faire en début d'année. Hein, c'est toutes ces choses qu'on se dit là, oui, je vais faire, je me sens, ces résolutions, hein, je me sens investie d'une nouvelle mission pour moi. Ça peut être ça. Ok, mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que ces résolutions, elles vont être, tout comme dans l'année 9, je me départis, je me sépare de ces choses qui sont inutiles en moi, de certaines addictions. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais ça peut être les plaisirs qui peuvent être un petit peu addictifs. Donc, on peut aussi essayer d'arrêter de fumer, d'arrêter de manger certaines choses. On se ressent plus centré sur des choses naturelles qui vous font du bien, qui vous animent, qui
Et du coup, c'est voilà, c'est se séparer de tout ce qui est se mettre de côté, se détoxifier. Ça, c'est vraiment très fort. Ça apparaît très fortement dans votre carte bien-être, en tout cas. C'est une bonne nouvelle parce que du coup, vous allez peut-être trouver les ressources. Vous allez peut-être trouver les comptes Insta ou sur YouTube ou sur les réseaux qui vous donnent justement, c'est les synchronicités qui vous donnent des astuces, des conseils. Vous allez peut-être consulter des nutritionnistes. Vous voyez, ça peut être vraiment de bonnes cartes pour vous à abattre sur cette santé. Et on sent que vous allez même vous en prendre du plaisir, peut-être parce que vous redécouvrez une autre alimentation, une autre culture, d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de prendre soin de soi. Ça peut être, je sais pas, des nouveaux courants, des nouvelles énergies. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ce qui tourne autour, j'en sais rien, des épices. Ça peut être tout ça. Voilà. Mais vous allez vous prendre au jeu, puis au final, vous en étiez peut-être fait une montagne, et au final, pas tant que ça, en fait. Finalement, c'est facile. Il suffisait juste d'un petit protocole, il suffit juste de se lancer, et hop, c'est parti. Sur les esprits, sur les ancêtres, la transformation, le développement personnel, énormément protégé avec le sceau, l'étoile de David, le sceau de Salomon, je crois. On a vraiment cette... et moi, j'ai cette sensation que vous êtes protégé sur votre communication. Donc, dans la voie de la trahison, pour ne pas déborder, pour ne pas être de nouveau blessé avec cette trahison. Je pense que voilà, tous vos guides, tous vos ancêtres, tout l'au-delà, tout l'univers, Dieu la source, quelles que soient vos convictions, sont derrière vous dans vos énergies. Et même si vous venez à découvrir des voies divinatoires, ou même si vous essayez à certaines choses qui peuvent être des fois un petit peu borderline, dangereuses. Je pense à certaines choses, voilà, comme l'écriture automatique, les planches de Ouija. Ça, c'est des choses un petit peu, voilà, il faut être accompagné quand même. Vous êtes protégé sur des choses qui, puis il y a une espèce de convention avec l'au-delà. Naturellement, vous allez être amené à faire les choses qui sont alignés pour vous et à être éloigné des choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, cette tentation d'aller vers peut-être des choses faciles, des choses que les autres font et que après tout, par mimétisme, ça vous intéresse, vous avez envie de faire, vous avez envie d'essayer, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Là, on a ce contrat de l'au-delà qui fait que, là, on va pas la on va fermer certaines portes. Quoi? Mais je devais aller à cet endroit et rencontrer telle et telle personne. Pourtant, ça m'intéressait vachement. Je m'étais inscrit à une formation, machin. Et puis, comme par hasard, vous pouvez pas y aller parce que la voiture tombe en panne, parce que le petit il fait 42 fièvres, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. J'ai envie de dire, c'est établi. Voilà, c'est établi. Il y a des choses que vous pourrez faire et d'autres non. Et le conseil qui tombe par terre, voilà. Vous avez cette communication où vous êtes énormément protégé. Donc, vous allez vraiment dire les choses opportunes, justes pour vous, pour les autres. Il y a vraiment cet enseignant dans le balance et vous allez peut-être même recevoir des nouvelles de l'au-delà. Vous allez peut-être comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous allez recevoir ces messages et vous allez peut-être pouvoir aussi les communiquer à la Terre. Vous allez peut-être pouvoir les communiquer aux habitants de la Terre. Oui, à nous. Ok. En apprentissage, on va finir par ça, mes amis balance. Oh, j'en ai deux. Bon, j'ai envie de les positionner. Je sais pas pourquoi, d'habitude non. Printemps, maladie. Alors, c'est marrant. J'ai un ancêtre qui était malade. Peut-être qu'il est parti au mois de printemps, la saison du printemps, et il vous donne un petit coucou. Ça, c'est l'apprentissage. Je pense que c'est cette personne derrière vous. C'est peut-être aussi une personne qui est partie il y a pas longtemps d'une maladie, quelqu'un que vous aimiez énormément. Ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, et qui peut-être une fois arrivé là-haut, demande à être un de vos guides. Voilà, donc là, on peut avoir un défunt qui était emporté par une grave maladie ou un ancêtre qui était malade au moment de son départ et qui vous donne des nouvelles, qui vous donne un petit coucou et peut-être derrière, c'est votre guide, c'est votre enseignant spirituel, c'est une personne qui est là et c'est lui votre
votre maître, votre mentor, votre légataire de l'au-delà. Et c'est lui qui vous fait un petit coucou sur ce mois de janvier, si ça vous parle, si vous rentrez en résonance avec lui, n'hésitez surtout pas, voilà, à lui renvoyer la balle et à lui dire c'est bon, je t'entends, je sais que tu es à côté de moi. Si et seulement si ça vous parle. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui ressort printemps maladie, j'ai rien d'autre qui ressort sur cet apprentissage. Peut-être aussi également que sur ou peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé en 2024 et vous comprenez, vous avez eu une maladie, pourquoi pas, et vous comprenez qu'est-ce qu'elle était venue faire dans votre vie, pourquoi elle s'était invitée et pourquoi vous aviez transité ça. Ça peut être un début de piste, une découverte tout autour de ça et l'apprentissage à en tirer par rapport à cette étape-là. Voilà mes amis Balance, je vous fais de gros bisous sur ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Regardez vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens. Vous pouvez aussi également regarder bientôt en 2025 votre année qui va sortir, également l'année 2025 qui est une année numérologique 9, tout un tas de conseils, des canalisations pour vous aider à transiter dans cette année. Je vous dis à très vite sur de prochains contenus et prochains formats et surtout, portez-vous bien mes amis Balance. Ciao.